Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Le thème abordé aujourd'hui est le contenu, plus particulièrement vos articles de blog. L'un des objectifs de votre blog, c'est de faire en sorte que les internautes viennent régulièrement sur votre site et partagent ce que vous proposez. Ainsi, vous augmentez votre visibilité auprès d'autres internautes. En créant l'enthousiasme et l'adhésion auprès des visiteurs de votre blog, vous créez autour de vous une vraie communauté de supporters, de fans de votre travail. Ainsi, quand vous êtes dans cette phase de création de communauté et de développement de votre visibilité, la création de contenu est vraiment primordiale. Cela fait partie des tâches à ne pas négliger, même si cela demande du temps. En fait, la création de contenu, c'est un vrai travail de fond. C'est un vrai marathon. Vous devez être régulier et pourtant les résultats ne seront visibles qu'à moyen long terme. Cela ne doit pas vous empêcher en plus de mener en parallèle d'autres actions qui seront plus ponctuelles, plus fortes, plus impactantes pour la promotion d'une nouvelle offre, d'un nouveau produit, d'une nouvelle formation. Dans cette vidéo, je vous propose de voir 5 façons d'améliorer votre contenu pour le rendre plus efficace. La première chose, c'est que votre contenu doit apporter beaucoup de valeur. Il doit être précieux pour votre cible. Comment donner de la valeur à votre contenu? C'est simplement en apportant des informations pertinentes, des astuces que les internautes pourront appliquer immédiatement et qui donneront rapidement des résultats. Quel que soit le sujet de votre article, votre lecteur doit pouvoir repartir avec quelque chose, un petit truc utile, un plus qu'il pourra mettre en place rapidement. Votre contenu doit également être inspirant et motivant. Vous devez donner envie de passer à l'action. Il est impératif de faciliter le partage aussi des contenus. Donc pour ça, vous pouvez utiliser les outils qui sont disponibles sur la plupart des plateformes de création de sites internet telles que WordPress. Vous avez des plugins, vous pouvez installer et d'un clic, on peut partager le contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi préparer des petites phrases prêtes à tweeter. Ce qu'il faut faire également pour avoir un contenu qui est efficace, c'est de proposer régulièrement des articles de fond, des articles fouillés. Ne le faites pas systématiquement parce que cela prend du temps et vous n'êtes pas que blogueur, vous êtes aussi entrepreneur. Mais ce type d'article est bon pour votre référencement naturel, pour montrer votre expertise. Donc, n'hésitez pas à en proposer un de temps en temps. Donc, un article de fond, c'est un article qui contient environ 1000 à 2000 mots. Une autre astuce pour donner encore plus de valeur à votre contenu, à vos articles de blog, c'est ce qu'on appelle le contenu additionnel ou content upgrade. Donc en fait, ce type de contenu a deux avantages. D'une part, c'est que ça vous permet d'enrichir votre article, donc c'est une valeur supplémentaire pour vos lecteurs, pour les internautes. Et d'autre part, ça vous permet d'augmenter le nombre d'abonnés à votre mailing list, puisque ces contenus sont accessibles uniquement après une inscription de la part de l'internaute, uniquement une fois qu'il a rempli un formulaire d'inscription. Donc, ce que vous pouvez proposer comme contenu additionnel, ça peut être un podcast, une vidéo, une checklist, un e-book, bref, tout ce qui peut permettre soit à l'internaute d'aller plus loin dans sa réflexion, soit qui lui permettent de se mettre en action, donc notamment à une checklist, de vérifier qu'il a bien suivi toutes les étapes pour mettre en place une stratégie que vous présentez dans votre article. Donc, petite astuce que je vous recommande de suivre, si jamais vous avez déjà écrit pas mal d'articles et qu'il y en a quelques-uns que vous avez repérés qui fonctionnent bien, n'hésitez pas à y faire un petit tour et puis à regarder un peu quel type de contenu vous pourriez proposer. Donc ça, c'est un bon moyen d'augmenter le nombre d'inscrits à votre newsletter. Une autre façon aussi, grâce à laquelle vous aurez la possibilité d'améliorer, d'augmenter la valeur de votre contenu, c'est de toujours penser à votre cible, à votre client idéal et de vous poser la question suivante, de quoi mon client idéal a-t-il besoin? Donc voilà une question que vous devez avoir en tête toutes les fois que vous créez un contenu ou une offre. Voilà, puisque c'est pour eux à la base que vous créez tout ça, que vous faites tout ça. Comment répondre à cette question, de quoi mon client idéal a-t-il besoin? Pour ça, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs pistes que je vous invite à suivre. Donc, il y a tout d'abord le questionnaire, vous faites une mini-étude de marché. Vous pouvez utiliser des outils tels que SurveyMonkey ou Google Forms pour ça. Donc, vous préparez votre questionnaire, vous le diffusez sur votre blog, dans votre newsletter, sur vos réseaux sociaux. Vous encouragez fortement les personnes à partager ce questionnaire autour d'eux. Voilà. Vous pouvez aussi regarder ce qui se dit sur votre blog.
Peut-être qu'à la fin d'un article, vous avez eu des personnes qui vous ont posé des questions supplémentaires. C'est peut-être l'occasion de créer là un contenu, un nouvel article ou une nouvelle vidéo. Surveillez aussi les thèmes qui sont populaires sur les réseaux sociaux. Regardez les tendances, de quoi est-ce que les gens parlent, quelles sont leurs interrogations. Vous pouvez utiliser les hashtags, notamment sur Twitter, pour voir ce qui se passe. Faire une recherche également sur Facebook. Vous avez un autre outil important que je vous recommande, c'est Google Trends. Donc, c'est encore un outil qui fait partie de la famille Google. Et en fait, ce Google Trends vous donne une idée des tendances, des recherches qui se font sur le moteur de recherche Google. Et puis, vous avez aussi Google Analytics. J'espère que vous l'avez installé sur votre site. Ça vous permet de savoir quels sont les articles les plus populaires et ainsi d'avoir une idée des sujets qui intéressent les internautes. Alors, il y a un autre point de vigilance sur lequel j'aimerais attirer votre attention en ce qui concerne votre blog. Et même l'ensemble de votre site, l'ensemble de votre contenu d'ailleurs. Attention à votre titre. Il est indispensable de soigner les titres de vos articles, de vos pages, de vos contenus, de vos vidéos. Voilà, c'est impératif. Donc, il y a des astuces pour construire des titres qui fonctionnent, mais en tout cas, les titres qui indiquent qu'il va y avoir une espèce de guide. Les articles du type comment faire ceci, comment faire cela. Ça fonctionne bien, ça, en général, ils sont bien lus. Les articles aussi qui sont faits sous forme de liste, par exemple, les 7 clés pour, 17 astuces pour, 51 idées de... Voilà, ce genre de titres, ce sont des titres qui interpellent, qui fonctionnent bien auprès des internautes. Donc, la fonctionnalité d'un titre, enfin la fonctionnalité, l'objectif de votre titre, c'est de donner envie, doit susciter la curiosité de l'internaute. Le titre, doit également refléter réellement le contenu qui se trouve derrière. C'est-à-dire que si vous m'écrivez un titre sur les 10 façons de perdre 20 kilos en 6 mois et qu'en réalité le contenu de votre article c'est je sais pas, ça parle du dernier iPhone, par exemple. Hein. Bon, voilà, il risque d'y avoir une grosse déception chez vos internautes. Le titre de votre contenu, décidément, doit aussi très clairement indiquer le bénéfice que le lecteur va retirer de votre article. Donc, par exemple, un truc qui pourrait être... par exemple, un article que j'avais fait qui avait bien marché, c'était tutoriel Mailchimp, comment envoyer votre première newsletter facilement. Donc, on a le bénéfice, c'est que à l'issue de cet article, l'internaute pourra facilement envoyer sa première newsletter. Autre point excessivement important, donc ça c'est quelque chose que voilà, j'aurai pas le temps de détailler dans cette vidéo, mais qui est vraiment essentiel, donc je voulais en parler très rapidement, c'est que quand vous écrivez un article ou que vous créez un contenu, il faut que vous pensiez aux mots-clés qui va à utiliser pour votre référencement naturel. Et ce mot-clé doit être obligatoirement intégré dans votre titre. Donc, vous devez inclure le mot-clé principal de votre contenu dans votre titre. Alors, il y a un autre élément essentiel. Alors là, pas du tout pour les titres, hein, on est encore au niveau de votre contenu qui manque encore souvent, c'est l'appel à l'action. Il est indispensable, impératif qu'il y ait un appel à l'action à la fin de tous vos contenus. C'est essentiel. Donc, l'appel à l'action, call to action, CTA, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est primordial qu'à la fin d'un contenu, vous indiquiez à l'internaute ce qu'il doit faire. Est-ce que vous voulez qu'il vous contacte? Est-ce que vous voulez qu'il réserve une séance d'essai? Est-ce que vous voulez qu'il télécharge un document, qu'il s'abonne à votre newsletter? Ne laissez pas l'internaute dans le vague, dans le flou, indiquez-lui clairement quelle est la prochaine étape et ce qu'il doit faire. Regardez vos anciens articles, notamment les plus populaires, et ajoutez-y l'appel à l'action le plus pertinent pour vos objectifs et votre activité. Enfin, dernier point que je voulais voir avec vous, c'est l'importance de faciliter au maximum la lecture de votre article.
Donc certes, il y a tout ce qui est visibilité, la taille de police, le caractère, etc., etc., mais il y a aussi la lisibilité. Essayez de découper vraiment, de structurer vos articles. Donc des paragraphes très courts, de 5 à 6 lignes maximum. Usez et abusez des sous-titres. Donc là aussi, pareil, hein, c'est comme pour les titres. En termes de référencement, mettez-y de temps à autre votre mot-clé principal. Et puis au sein de votre site, de votre blog, facilitez la navigation. Facilitez la navigation d'internautes au sein de toutes les pages de votre site. Donc, toujours pareil, hein, ça va être les liens internes. Donc, pour un article, si jamais c'est un point, il y a un point que vous survolez dans un article, c'est pas le sujet principal, mais que vous avez détaillé en profondeur lors d'une vidéo ou d'un article précédent, faites un lien. Si vous avez des contenus similaires, pareil, installez un outil comme ça. Donc, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça va inciter l'internaute à rester plus longtemps. Donc, ça, c'est bon pour votre statistique, pour votre référencement naturel. Et puis, en même temps, ça lui rend service parce qu'il a vraiment du contenu de qualité. Il a vraiment la possibilité d'approfondir ses connaissances. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire ça. Et puis, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est d'écrire comme vous parlez. Quand vous écrivez un article de blog, c'est pas une rédaction, c'est pas quelque chose qui doit être scolaire. C'est vraiment quelque chose qui doit être simple à lire. Et puis, surtout le fait d'écrire comme on parle, c'est une façon aussi de montrer un peu plus qui l'on est et de faire ressortir justement cette personnalité. Donc voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous pour aujourd'hui. Donc pour résumer, les 5 points qu'on a vus ensemble tout au long de cette vidéo pour pouvoir améliorer votre contenu, c'est ajouter, y mettre un maximum de valeur. N'ayez pas peur d'en donner trop ou d'en faire trop. À partir du moment où c'est pertinent, ce sera bien perçu par l'internaute. Choisir les thèmes qui intéressent votre cible, pas que vous. Soignez vos titres. N'oubliez pas l'appel à l'action. Et puis, pensez bien à la lisibilité de votre contenu, notamment pour vos articles. Hiérarchisez bien les informations et découpez votre contenu grâce à des paragraphes courts et des sous-titres. Voilà, j'espère que ces informations, en tout cas, vous seront utiles. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!